Il se passe quelque chose de terrible à Bangos. Vous êtes déjà au courant? Le professeur Eutanasiev a fait une découverte fondamentale mais dramatique. Le professeur Ebenezer Eutanasiev, chef du Centre de recherches avancées de Bangos, a réussi à isoler l'ultime atome, le premier atome qui a été agencé comme tel lors du Big Bang, l'explosion cosmique qui a engendré l'univers. Les vieilles légendes du passé disent que quiconque réussit à isoler l'ultime atome a le pouvoir d'effacer l'univers, car l'univers serait en équilibre instable sur cet atome. Le professeur Eutanasiev, dans son laboratoire, a essayé de faire disparaître sa découverte et de relâcher l'atome dans la nature. Mais les services secrets bangosiens, le SBEC, le service bangosien d'espionnage et de contre-espionnage, ont intercepté une communication téléphonique et les militaires sont venus dérober le conteneur de l'ultime atome. Ils veulent l'utiliser afin de faire chanter le monde. Le général Mangani Mangwa veut, à l'aide de ce pouvoir, le pouvoir d'effacer l'univers, contraindre ses acheteurs pétroliers à une hausse systématique sur les barils de brut bangosien. Mais cela est très dangereux, ce n'est pas un jeu, les savants le savent. Et pas seulement les savants, 2 membres des services secrets bangosiens, le lieutenant Foster et le lieutenant Lyra, ont téléphoné à l'agent secret mercenaire international Mankiller afin de lui demander de venir dérober l'ultimatum et de le relâcher dans l'espace, car ce n'est pas de la Terre qu'il s'agit, c'est de la survie même de l'univers dont il est question. Où se trouve Mankiller en ce moment? Est-il en route vers Bangos? Vous le savez déjà. Vous savez très bien qu'un hélicoptère vient de s'introduire nuitamment en volant au ras des vagues dans les eaux territoriales bangosiennes, afin de faire croire qu'il a raté sa mission. Mankiller a décidé de sauter en parachute et de faire écraser son hélicoptère sur les flancs du mont Banayo. Va-t-il pouvoir reprendre l'ultimatum? C'est ce que nous allons voir. Nous l'espérons, car une mauvaise manipulation de l'ultimatum pourrait entraîner la fin de l'univers visible connu. Salle radar de la sécurité aérienne bangosienne. Il va être plus de minuit. Un hélicoptère non identifié vient d'être repéré au-dessus des flots, au large de Bangos. Lieutenant, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ce point qui se déplace sur le radar? C'est un hélicoptère, mais c'est pas un des nôtres. Ça doit être un pilote en manœuvre, non? Essayez de vérifier. Non, non. Appelez-le un peu. Qu'il s'identifie. And 8 Papa, this is 7 November. Interrogative, you have X-ray Charlie Alpha entered in your system? No, I just Alpha detection. Try to check the hours. Erase someone, we know that. C'est pas un des nôtres. C'est pas un des nôtres. Il paraîtrait... Mais oui, c'est vrai. Cet avion n'a rien à faire là. Ce n'est pas un avion. C'est un hélicoptère. Bon, tracking. Vous allez essayer de le traquer. Tracking. Attention, radar. 7 November, go. Ça y est? Appelez-le un peu. Essayez de lui dire, de lui demander ce qu'il fait là.
Il se rapproche de la côte. Bon. Encore 2 miles. Et on lui envoie la chasse aux trousses, ok? Bon, très bien. Faites un appel, faites un appel, faites un appel. Objet volant non identifié. Objet volant non identifié. Je crois que les Bangossiens m'ont repéré. Il y a des appels à la radio. Hélicoptère, hélicoptère, vous êtes en train de pénétrer dans les eaux territoriales bangossiennes. Veuillez vous identifier ici, sécurité du territoire. Hélicoptère, hélicoptère non identifié, vous êtes en train de pénétrer dans les eaux territoriales. Ton cul, oui. Veuillez vous identifier. Nom de code. Donnez-nous notre nom de code terminé. Ici, sécurité du territoire. Ils m'ont repéré. Je vais aller écraser l'hélicoptère sur le mont Banayo et je vais sauter avant. Hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère non identifié. Veuillez vous identifier. Vous avez franchi les eaux territoriales bangossiennes. Vous survolez à présent le territoire de la République révolutionnaire de Bangos. Identifiez-vous. Terminé. Je vais écraser l'hélicoptère sur le mont Banayo. Je vais sauter avant. Attention, j'y arrive. J'ouvre la porte du sac. Vite. Sautez. Maintenant, sautez. L'hélicoptère s'est écrasé, ici sécurité du territoire, l'hélicoptère non identifié s'est écrasé sur les flancs du mont Banayo, sur le mont Banayo. L'hélicoptère non identifié s'est écrasé sur les flancs du mont Banayo, je répète, envoyez une patrouille. Terminé. Roger. Oui, c'est bien vrai. Un hélicoptère non identifié vient de s'écraser sur les flancs du mont Banayo. Mais personne ne peut savoir que le pilote n'était plus dans l'appareil. Le pilote, c'est le super agent secret Mankiller. Quelques secondes avant l'impact, il s'est jeté de l'aéronef et il est tombé en parachute là, entre les arbres, sur le mont Banayo. Mankiller sait très bien que par souci de vérification, la sécurité aérienne bangossienne va envoyer une patrouille. Il s'est infiltré clandestinement sur le territoire de la République révolutionnaire de Bangos afin de dérober le conteneur de l'ultimatum avant que les militaires ne fassent une bêtise et ne cherchent à l'utiliser. Cette nuit-là, dans l'obscurité, entre les arbres, il cache son parachute, il le plie et le place entre les racines d'un gros banyan. Il a quelques armes légères avec lui et il attend la patrouille. Après tout, la patrouille viendra certainement avec une voiture et il a besoin d'un véhicule pour pénétrer dans Bangos. Bien, je suis déjà là. D'après ce que je sais des services de sécurité bangossiens, ils ont bien enregistré l'explosion, mais ils viennent vérifier. J'entends quelques véhicules, oui. Il y a des véhicules 4 roues motrices qui arrivent par ici. C'est la patrouille. Je vais bien me cacher. Je les attends. Sergent, c'est là-bas. Oui, j'ai vu. La carcasse est là. Bon, bientôt vous allez débarquer. Vous allez aligner les camions par là, vous essayez de faire la fouille et vous essayez de déterminer la deuxième voiture. s'il n'y a jamais eu des gens qui ont pu s'en Le sortir. 4x4 va devant. Vous allez débarquer là, c'est bon. On y va, yop. Allez, hors des camions. Tout ce qui peut sembler spécieux, hein. À vos ordres. Allez. Est-ce qu'on recherche un survivant?
Il faut laisser un survivant. Ouais, le camion là-bas. Le camion de l'autre côté. Les camions par là-bas, bon, c'est bon. Bon, vous essayez de voir si quelqu'un a pu survivre. Mais je pense pas. On a encore rien trouvé, sergent. Allez, de l'autre côté. Ok, on y va. Allez, recherchez, essayez de rechercher. Personne n'a pu survivre à un Apparemment, crash il s'est comme ça. écrasé carrément. Personne, on a vu personne, capitaine. J'en veux rien savoir. Vous essayez de découvrir s'il y a quand même quelqu'un qui a réussi à se sauver. Ok, vous cherchez. Bordel de merde. Allez. Et au travail, et que ça pète. Trouvez un survivant s'il y a un survivant. S'il n'y a pas de survivant, on va rentrer. C'est ça, on est là pour déterminer si jamais il y a eu un survivant. Est-ce que vous avez trouvé un survivant? Il y a personne, capitaine. Bon, c'est bien. En colonne, vous revenez vers les camions. En colonne, tout le monde. Mais les militaires de la patrouille ne savent pas qu'ils sont observés. Mankiller, l'agent secret, est caché dans les hautes herbes. Il croit peut-être qu'on ne le verra pas. Mais souvent, c'est celui qui est le moins doué qui fait les plus grandes découvertes. Le caporal Sangaliwa, un homme d'apparence chétive, se rapproche du bouquet d'herbes qui cache Mankiller. Et avec horreur, le caporal Sangaliwa voit le canon du fusil d'assaut de Mankiller se pointer vers son ventre. Il sait que ses intestins vont être mélangés. Caporal Sangaliwa, revenez par ici, on s'en va. On s'en va, allez, revenez. Sergent, je voudrais juste regarder dans les herbes là. Je vous ai dit de revenir. Sangaliwa, revenez, on s'en va. Peut-être Au c'est un camion. animal. Ah bah ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Un SPP. Sangaliwa, qu'est-ce qu'il y a? Sangaliwa! Sangaliwa! On tire sur Sangaliwa! On tire sur Sangaliwa! On a tiré sur Sangaliwa. Ça venait de là-bas, tirez là-bas! Et Tirez! où se trouve? Allez, feu! Ça vient de là-bas! Oui, au flanc, là. Tirez! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Halte au feu! J'ai dit halte au feu! Mais enfin, capitaine, quelqu'un a tiré sur Sangaliwa. Je sais, j'ai vu. Mais ce quelqu'un est bien caché. Si vous avancez, vous allez vous faire flinguer. Même s'il est seul, si c'est un bon tireur. Nous sommes en position d'infériorité. Il faut encercler le mont Banayo. Allez, repliez-vous vers les camions. Bon d'accord, capitaine, mais en tout cas, le pauvre Sangaliwa, on lui a fait sauter les boyaux. Et j'aime pas ça quand il fasse sauter. C'est mon copain, on lui fait sauter les boyaux. Et pas de merde, des boyaux. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Bon, on va essayer de le prendre à revers. J'ai besoin de 3 hommes. Moi. Bon, ça va être un peu risqué, les gars. Faites gaffe. Vous allez y aller. Les gars, écoutez ce qu'on va faire. Ouais, capitaine. Yonka, Pedriti, Je suis là. Amoradi. Oui, je suis là. Vous allez essayer de le prendre à revers. Vous courez par là. On va essayer de vous couvrir de l'autre côté. Attention, les gars. Go. Allez. Et merde. Vite. Et tire. Bon sang. Il les a eus. Mais c'est qui ce type? La distance d'où il tire là. Mais quelle arme il a? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu la précision? C'est pas vrai. J'y crois pas. Capitaine, il y a 3 mecs qui sont morts. On peut pas laisser ça, capitaine. On peut pas laisser ça. Qu'est-ce que vous proposez, sergent? On monte tous à l'assaut. Il peut pas s'en tirer si on monte tous ensemble à l'assaut. Bon, c'est bien. Attention. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Vous avez plus de couilles? Non, c'est pas ça. Écoutez, calmez-vous les gars. On va essayer de monter à l'assaut. Attention. À mon commandement! Assaut! Il est là,
je crois. Allez. Allez, allez. Bon, là-bas, vite, go. Bon sang, je l'aurai ce fumier, je l'aurai ce fumier, je l'aurai. Attention, repliez-vous, le grand fumier, repliez-vous, ça craint les mecs, ça craint. Repliez-vous. Ouais, on a intérêt à se replier. Bon sang, mais avec quoi il tire ce mec? Mais c'est qui ce type-là? Restez calmes, les gars. Bon, il faut appeler du renfort. On n'arrivera pas à le déloger de là. Et regardez la Jeep, il vole une Jeep. Il y a quelqu'un qui vole une Jeep là-bas, mais bon sang, mais hé. Arrêtez-le. Ah bah ça alors. Il est parti avec une Jeep. Qui avait la garde des Jeeps? Caporal, c'est vous qui gardiez les Jeeps? Ouais, je reconnais que c'est moi qui avais alors, la garde des Jeeps. Alors comment ça se fait qu'il a piqué une Jeep dans ici? la pagaille, capitaine. Quelle pagaille? Capitaine, je l'ai même pas entendu. Vous l'avez pas entendu, vous êtes payé pour l'entendre, figurez-vous. Vous êtes un imbécile. Caporal, vous êtes un imbécile. Mon capitaine, et je vais te gifler, tu vas voir. Ah, mais vous m'avez giflé. Je vous ai giflé et j'ai raison de vous Non, mais gifler. capitaine, il y a des choses qu'on fait pas dans l'armée. Vous étiez sentinelle, vous deviez l'entendre. Rien à dire, capitaine, vous avez raison, capitaine, vous êtes le plus gradé, capitaine. Ouais, c'est vrai, je suis le plus gradé et j'ai raison. Contactez la base, maintenant. Il nous faut du renfort. Quelqu'un s'est introduit sur le territoire de la République révolutionnaire de Bangos. Il a piqué une Jeep militaire. On ne sait pas qui c'est. Mais ce que je sais, il s'agit d'un agent secret extrêmement hostile au pouvoir de destruction incroyable. Contactez la base. À vos ordres, capitaine. Mon capitaine, ça y est, j'ai la base de Sokotanga. Passez-moi le micro. Allô, Sokotanga? Sokotanga. Ici, patrouille sur les flancs du mont Banayo. Patrouille Banayo, à base de Sokotanga. Base de Sokotanga, nous vous recevons. Est-ce que vous avez identifié l'appareil qui s'est écrasé sur le mont Banayo? Mon commandant, gros problème. Il y a un gros problème, mon commandant. Il y a un survivant. En fait, il a voulu maquiller son atterrissage en crash. Ça doit être un homme très dangereux. C'est un espion, un agent secret, quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de blessés. Qu'est-ce que vous voulez dire, capitaine? Vous aviez toute une patrouille, vous étiez au moins 30. Mon capitaine, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, ce type. Mais son arme est anormale. Il a une puissance de feu incroyable. On n'a jamais... Ce n'est pas un militaire bangosien. Il vient d'ailleurs. Évidemment, il vient d'ailleurs. C'est pourquoi il avait un hélicoptère. Vous n'avez pas été capable de l'arrêter? Où est-il maintenant? Il nous a volé une Jeep, mon commandant. Ah bon, en plus, il vous a volé une Jeep. Je parie qu'il prend la direction de Bangos. C'est sûrement quelqu'un qui a été envoyé pour faire des choses. Je ne veux même pas penser à ce qu'il pourrait faire. Très bien, je vais donner l'alerte. Vous revenez avec tous vos hommes. À vos ordres, mon commandant. Bon, allez les gars, tout le monde dans les camions, on rentre. Dans les camions! Les camions! Les camions! Maintenant, c'est aux autres d'essayer d'intercepter ce fou, ce type. Attention! Tout le monde dans les camions! On retourne à Bangos! Allez! Camions en ligne! Les premiers! Direction la base! Faites attention avec les blessés. Il y a des morts? Il n'y a pas de mort pour l'instant, mais blessé grave. Bon, c'est déjà ça, s'il n'y a pas de mort. Allez-y, premier camion! Go, go, go! Go! Et la patrouille revient vers la grande base de Sokotanga.
Les gens de Bangos savent maintenant qu'il y a un espion qui s'est introduit sur le territoire national. Ils ne savent pas ce qu'il est venu faire, ils savent seulement que c'est un individu dangereux, incroyablement hostile et à la puissance de feu redoutable. Mankiller doit essayer de reprendre le conteneur dans lequel on a isolé l'ultimatum. Comment va-t-il s'y prendre? Mankiller est comme une chauve-souris, il agit quand tombe la nuit. Bientôt, il arrive aux abords de Bangos. Il est encore 2 heures du matin quand il pénètre dans les faubourgs. Il se dirige non pas vers le laboratoire militaire, mais vers le palais présidentiel du général Mangani Mangwa. Général! Général! Une visite, général. Général! Ouvrez-lui. Mon général! Je sais. On vient de m'appeler par radio. Alors, monsieur Batomé, j'ai entendu dire qu'un espion, un agent secret, non identifié pour l'instant, s'est introduit sur le territoire national. C'est vrai, mon général. Et, cela se passe au Mont Banayo. Bon, écoutez, je vois que vos hommes n'ont pas été capables de faire leur travail. Mais enfin, mon général... Écoutez, un homme seul, qui arrive à immobiliser une patrouille de 30 gardes, j'estime que ma garde présidentielle n'est pas au niveau. Vous en êtes le chef, monsieur Batomé. Mon général... Silence, monsieur Batomé. Je crois que pour bien faire les choses, je dois les faire moi-même. Nous partons pour le Mont Banayo, je veux ma voiture blindée ainsi que 2 jeeps d'escorte. Mais mon général, mais c'est dangereux, mon général. Restez à la présidence, mon général. C'est une affaire militaire, nous allons régler ça. Comme vous l'avez réglé jusqu'à présent, venez, monsieur Batomé. Je crois qu'il est mieux. Mais enfin, général. Chauffeur! Je m'occupe des choses moi-même. Chauffeur, À vos sortez, sortez la limousine. À vos Celle-là, ordres, général. oui, le plus gros blindage. 2 jeeps avec des mitrailleuses de limousine du 50, général. voilà. Monsieur Batomé, vous montez avec moi. Je prends la deuxième Bon, jeep mon général, je vous ai averti. Bon, allez, on y va. Les autres voitures, vous suivez le général? Allez, convoi, convoy. Allez-y, allez. Occupe le général. Allez, suivez le général. En voiture, vite. Allez. Et ainsi, le général, le frère camarade général président Mangani Mangwa, est sorti de sa citadelle. Il ne sait pas qu'il facilite le travail du mercenaire. Hors de son palais, il n'a plus la même protection. À l'intérieur d'une voiture blindée, escorté par quelques jeeps armés de mitrailleuses lourdes, il se dirige lui aussi vers le Mont Banayo. Son chemin va croiser celui de Mankiller. Et justement à distance, Mankiller entend les sirènes du convoi présidentiel. Tiens, mais ça vient par ici? C'est Mangani lui-même. Je vais m'arrêter. Cet idiot me facilite le travail. Je vais rester là. Il ne me reste plus qu'à l'attendre. Ah, je vois les voitures dans la nuit. C'est bien la sienne. Mercedes 800 blindée, escortée par quelques automitrailleuses. J'ai un lance-missile. Je vais essayer de ne pas toucher le général, mais de renverser sa voiture.
quant aux autres, tant pis pour eux. Vite, mon matériel. Allez, je monte le lance-missile. Plus que quelques instants. Attention, je crois que les voilà. Voilà le convoi. Ils vont passer. Allez, je tire. Roquette. Bordel, général, on nous a tiré dessus. Oui, j'ai vu. C'est le convoi, général. Mais bon, On n'a plus de protection, général. où sont les automitrailleuses? Les deux jeeps automitrailleuses ont sauté, mon Où elles général. sont? Elles ont sauté. Mais c'est pas possible. Mon général. Bon, ok. Je suis blessé. Bon sang, mais... Bon sang. Au secours, les gars. Bon, chauffeur. Je brûle. Chauffeur. Bon sang. Il faut dire au chauffeur d'essayer de... Chauffeur. Les deux jeeps automitrailleuses. Chauffeur. On Démarrez. s'arrête, général. Demi-tour. Chauffeur, faites marche arrière. Chauffeur. Chauffeur. Demi-tour. Alors on vous parle, chauffeur. Le moteur est mort. Le moteur? Dis que le moteur est mort. Le moteur est mort? Le moteur est mort. Mais alors on est coincé. Il y a un éclat qui a pété le moteur. Le moteur est mort. Le moteur est mort. Ça veut dire... Vos hommes n'ont pas été capables. On est à la merci de ce type. Bon. Les deux jeeps automitrailleuses ont sauté. Maintenant, nous sommes prisonniers de la carcasse blindée de ma voiture. Mais qui fait ça? Général, s'il nous demande de sortir, il faut sortir. Il était à distance. Sa roquette a seulement fait sauter les deux jeeps parce qu'elles n'étaient pas blindées. Mais s'il se rapproche et qu'il nous tire à bout portant, il nous flingue. Alors pourquoi il ne le fait pas? Il doit avoir des raisons. Regardez, général. Un homme qui sort de l'ombre là-bas. Il porte un lance-missile. Il se rapproche. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qui est ce type? Qui est-ce? Je veux bien le savoir. Ne sortez pas de la voiture, général. Et alors, tu veux qu'on reste là et qu'il nous grille? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Général Mangani Mangwa. Général, sortez de la voiture. Sortez de la voiture et venez vers moi. J'ai besoin de vous. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis le frère camarade président, le général Mangani Mangwa. Général, pour moi, vous n'êtes qu'une cible. Sortez de cette voiture et venez avec moi. J'ai besoin de vous. Ne sortez pas, général. Je suis obligé. Bon, monsieur Batomé, dès que je serai parti avec lui, il veut me prendre en otage. Faudra essayer de le coincer. Faites attention, général. Je verrai bien qui c'est et ce qu'il veut. Ok, je sors. Venez vers moi. Alors, vous êtes content? Vous avez pris le président en otage. Et ça ne vous servira à rien. Vous ne sortirez jamais vivant de Bangos. Général Mangani Mangwa, j'ai juste besoin du conteneur. Le conteneur dans lequel il y a l'ultimatum. Je l'échange contre vous. Et si je n'ai pas envie de vous remettre le conteneur, si j'ai des plans, alors, général, vous allez rejoindre le territoire des ombres. Bon, ça va. Laissez-moi appeler les savants militaires. Je leur ai remis le conteneur. Où doit avoir lieu l'échange? Général, je retourne avec vous
Au pied du mont Banayo, les savants militaires doivent apporter le conteneur avec eux. S'ils apportent le conteneur, je vous relâche. Bon, très bien. On va faire comme ça. Alors allons-y. 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 Où est votre voiture? Elle est là. Et voici le général Mangani Mangwa, qui vient d'être pris en otage par le mercenaire international Mankiller. Mankiller a une mission. Il n'est pas venu pour faire un coup d'État, ni pour s'en prendre personnellement au général Mangwa. Selon certaines théories, soutiendrait la totalité de l'univers. Si les savants militaires de Bangos le manipulent mal, ils peuvent entraîner la destruction de l'univers. Et c'est pourquoi Mankiller veut récupérer l'atome, non pas pour s'en servir, mais pour le libérer dans l'espace. Le général Mangani Mangwa est son prisonnier, et il se dirige vers le lieu de l'échange, le mont Banayo. Les militaires bangosiens vont-ils accepter de rendre le conteneur contre la vie de leur général? C'est ce que nous allons voir. Alors, nous voici au pied du mont Banayo. Mais enfin, qui êtes-vous? Général Mangwa, mon nom de code est Mankiller. Ah, c'est vous? Le grand fumier international. Le mercenaire le plus payé du monde. Je ne fais que mon travail, général. Mais cette fois, je crois que j'agis pour la bonne cause. Vous aviez l'intention de transformer l'ultimatum en arme, n'est-ce pas? Je ne voulais pas l'utiliser. Si je faisais sauter l'univers, moi aussi je devrais mourir. C'était juste pour intimider les gens, pour vendre mon pétrole plus cher. Mais bien sûr, dans votre petit cerveau de mercenaire, vous ne voyez pas la subtilité de l'action. Je vois seulement que vous êtes un fou dangereux. Si vos savants militaires manipulent l'ultimatum et qu'ils font une erreur, c'est l'univers qui peut disparaître. C'est pourquoi j'ai été payé très cher par des gens pour vous reprendre le conteneur. Écoutez, Mankiller, dites-moi le prix qu'on vous a payé. Je le double. J'ai besoin de gars comme vous, dans ma garde. Vous pourriez être... Je connais bien votre garde, général. Sous un autre nom, c'est moi qui les ai formés. Mais mettre en jeu l'univers, c'est beaucoup trop dangereux. Vous croyez que mes hommes vont vous rendre l'ultimatum? Regardez en bas, général, il y a un camion qui arrive. Il porte le conteneur, je crois. Ah, mais c'est vrai. Je vais leur faire signe de venir par ici. Avec ma torche, je fais des appels. Capitaine, ils sont là, je le vois. Le général est avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va. Le conteneur est très léger. J'ai besoin d'un gars solide, qui a les nerfs solides. Moi, mon capitaine. Qui êtes-vous? Je suis le sergent Costalmayor. Costalmayor, écoutez. On va faire comme si on lui rendait le conteneur. Vous vous dirigez vers lui. Le général va s'écarter de lui. Et derrière le conteneur, vous cachez un pistolet mitrailleur. Vous flinguez ce type. Bien compris, mon capitaine. Bon, très bien.
Costalmayor a compris la mission. Je vais appeler ce type. Je vous envoie un soldat avec le petit conteneur. Dès que le soldat arrivera jusqu'à vous, relâchez le général. Ok. Il est d'accord. Allez, Costalmayor, flinguez-moi ce type. Flinguez-moi ce type et je vous jure que vous êtes lieutenant. À vos ordres, j'y vais. Ils envoient un homme. Eh bien, vous l'aurez, votre conteneur. Je sens quelque chose, général. Mais enfin, calmez-vous. Vous voulez le conteneur, il vous l'apporte, regardez. Je sens quelque chose. Vous, avec le conteneur. Moi? Arrêtez-vous. Écoutez, je vous apporte le conteneur. Hombre, je t'apporte le conteneur. Restez tranquille. Je vous ai dit, n'avancez plus. Allons, je vous apporte les conteneurs. Alors, maintenant, on fait échange. Mon général, il peut partir et toi, étranger. Voilà le contenario. Et il y a aussi une petite surprise pour toi. Moi aussi, connard. Vous voyez, général, j'avais eu raison de me méfier. Il avait caché un pistolet mitrailleur derrière le conteneur. Il voulait m'abattre. Qu'est-ce que vous allez faire de moi maintenant? Vous allez m'abattre. Je suis président à vie. J'ai beaucoup d'argent. Si vous me laissez... J'ai pas besoin de ton fric, connard. J'ai déjà été payé. J'ai le conteneur. Mangani, tu descends le plus vite que tu peux. La pente de cette colline, tu retournes avec tes hommes. Moi, je me casse. Ah, tu crois que tu vas pouvoir partir? Regarde mes hommes, ils sont en bas. Ils encerclent le mont Banayo. Je te souhaite bonne chance. Et je descends. Tu verras, on t'aura. T'as voulu faire le malin, tu te prends pour qui? En tout cas, c'est pas à Bangos que Mankiller et les grands salopards peuvent venir... Bien. Mangani est parti. J'ai le conteneur et je suis sûr que les militaires croient que je suis prisonnier sur le mont Banayo. Mais j'ai caché quelque chose là. J'ai sauté avec cette caisse. La caisse est là. Voilà. Il s'agit d'un petit hélicoptère démontable. Il est facile à monter. Vite, je vais ouvrir cette caisse. Là, il ne reste qu'à le monter. Voilà. Le stabilisateur. Je le charge sur mon dos. J'attache bien le harnais. S'il croit pouvoir me capturer, il rêve. J'espère qu'il fonctionne. Maintenant, j'ai le conteneur avec moi. Il me suffit tout simplement de décoller avec ce petit hélicoptère de poche. Les pales sont au-dessus de ma tête. Le moteur est attaché dans mon dos par un harnais. Je vais voir si ça fonctionne. En principe, ça doit marcher. Je dois faire vite. J'essaie maintenant de le lancer. Ça marche. Et regardez, capitaine, il a une machine volante. Un petit hélicoptère, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon sang, mais... Hé! Mais il va décoller!
Tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Attention, feu! Merde, merde, merde! Merde! Halte au feu! Halte au feu! Halte au feu! Bande de larves, il est passé. Il semblerait qu'il se dirige vers la côte, avec un hélicoptère aussi petit. C'est un harnais, il y a un moteur qu'il s'est attaché dans le dos et il ne doit pas avoir beaucoup de carburant. Quelqu'un l'attend au large, il doit y avoir un bateau qui l'attend ou quelque chose. On appelle la marine. Dépêchez-vous, appelez la marine. À vos ordres, général. Et pendant ce temps, l'agent secret Mankiller survole déjà l'océan. Il sait qu'il est encore au-dessus des eaux territoriales bangosiennes et qu'il peut être appréhendé par un bateau ou une vedette des gardes-côtes bangosiens. Son petit hélicoptère, qui n'est en sorte qu'un moteur avec des pales, un harnais, fixe le tout dans le dos, n'a pas beaucoup de carburant. À environ 4 km des côtes de Bangos, Mankiller sait que le moteur va s'arrêter. Il espère seulement que l'homme avec qui il a rendez-vous au large sera là. Ah, bientôt plus de carburant. Bientôt c'est fini. J'espère que Tanaziev sera là. Ça y est. Plus de jus, je tombe. Et merde. Ah, j'entends le bateau du professeur. Je suis là, professeur. Professeur Tanaziev. Restez calme, je vous vois, Mankiller. J'approche doucement le hors-bord. Montez à bord. Vous avez le conteneur? Oui, j'ai le conteneur avec moi. Très bien. Montez. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Tout d'abord, il faut partir d'ici. Professeur, ils ont envoyé un hélicoptère qui nous poursuit. Écoutez, Mankiller, ça c'est votre travail. Descendez l'hélicoptère, vous avez encore une arme? Oui. Bon sang, l'hélicoptère arrive, il va nous tirer dessus. Mais s'il descend assez bas, je peux l'avoir. Mankiller, attention, l'hélicoptère il vient, il nous a repérés. Hélicoptère à hors-bord, immobilisez-vous, vous êtes repérés, immobilisez-vous. Tant pis pour vous, nous allons ouvrir le feu. Mankiller, il est sur nous. Attention. Attention, il va tirer. Il nous a ratés. Bon, écoutez, professeur, vous continuez à fond, vous foncez. Quand il revient, je m'en charge. Moi, je ne le raterai pas. Mankiller, il revient. Oui, je l'ai dans l'axe. Correction, 2 dixièmes. Hausse, 2 degrés. Adieu. Ouais. On l'a eu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, professeur?
Il faut relâcher l'ultimatum. Je crois qu'il est bon d'ouvrir le conteneur en pleine mer. L'ultimatum est là dans le conteneur, contenu dans du plasma. Nous allons ouvrir le conteneur en pleine mer. Il ne sera plus qu'un atome égaré parmi les milliards d'atomes de la mer. Et ainsi, personne ne pourra s'en servir comme arme. C'est bien, professeur, mais faisons vite. Moteur, vite. Essayez d'aller au maximum en dehors des eaux territoriales. Il se peut qu'ils envoient d'autres hélicoptères. Très bien, Mankiller. Vous avez fait votre part du marché. Nous y allons maintenant. Je vais essayer d'aller là-bas plus loin. Et le bateau rapide qui transporte Mankiller et le professeur Ebenezer Euthanassieff, le savant qui a réussi à isoler l'ultimatum, se dirige très loin vers le large. Arrivé en dehors des eaux territoriales, le professeur arrête le bateau et se prépare alors à ouvrir le conteneur et à rejeter l'ultimatum à la mer. Je crois qu'ici c'est parfait. Bon, très bien, professeur. Arrêtez le hors-bord ici, ça va. Voilà. Ici. Eh bien maintenant, Mankiller, il ne reste plus qu'à nous débarrasser de cette découverte catastrophique. Professeur, c'est vous qui avez découvert l'ultimatum. Est-ce que vous n'avez pas de regret en le jetant à la mer? Je n'ai aucun regret, car j'avais découvert le moyen d'anéantir l'univers. C'est pourquoi je vous ai fait appeler, pour que vous veniez m'aider à détruire ma création. Si les militaires s'en étaient emparés, s'en étaient fait de l'univers, eh bien alors, professeur, solennellement, immergez l'ultimatum dans l'océan. Ultimatum, ma découverte. Oh, ultimatum que j'ai recherché toute ma vie. Ultimatum, je te rejette, je te renie. Retourne aux profondeurs marines d'où tu n'aurais jamais dû remonter. C'est fait, professeur. Eh bien maintenant, nous pouvons rentrer. Je connais un moyen pour sortir de Bangos. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour vous? Non, pour moi, ils ne peuvent pas savoir. Je vous remercie, Mankiller. Oui, et je suis bien content car j'ai été payé. Très bien, allons-y. Et c'est ainsi que l'ultimatum, l'atome le plus dangereux de l'univers, l'atome qui, selon certaines théories, soutenait l'univers en équilibre instable, vient d'être rendu à la nature. Plus personne à Bangos ne pourrait essayer d'utiliser cet atome pour en faire une arme. Les hommes du général Mangani Mangwa ont perdu la partie.